Ça va? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول المصنف رحمه الله تعالى أما المجوسية فكان معظمها في العرب الذين كانوا بجوار الفرس فكانت في عراق العرب وفي البحرين الأحساء وهجر وما جاورها من منطقة سواحل الخليج العربي ودان لها رجال من اليمن في زمن الاحتلال الفارسي. الحمد لله رب العالمين. Toutes les louanges appartiennent à Allah. Il est le Seigneur de l'univers. Il est le premier sans commencement, le dernier sans fin. C'est lui qui est capable de toutes choses. Je le loue et je lui remercie pour ses bienfaits. Et je témoigne qu'il n'existe aucune divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah. Et que Muhammad, fils d'Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam, est certainement le serviteur d'Allah et son messager envoyé à l'humanité tout entière. Paix et bénédiction d'Allah sur lui, sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui vont les suivre dans l'accomplissement du bien et la piété jusqu'au jour de la rétribution. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité une fois de plus d'assister au cours sur la biographie de la personne la plus importante, sur la vie de la meilleure de toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, vous allez trouver des musulmans qui en savent plus que le nécessaire sur la vie des personnes que peut-être souvent sont qualifiées comme des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des chanteurs, des footballeurs, des boxeurs, des politiciens. On maîtrise leur vie, on maîtrise leur quotidien, on maîtrise ce qu'ils ont fait, n'est-ce pas, dans leur existence. Et la biographie ou la connaissance, n'est-ce pas, de la personne où nous étions, où nous sommes censés connaître est indispensable d'avoir, n'est-ce pas, sa connaissance, qui est la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez trouver que la plupart des musulmans l'ignorent. Pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a désigné comme notre guide, notre exemple à suivre. Allah nous dit dans le Coran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Il dit en réalité, vous avez en la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la meilleure exemple à suivre. Et comment pouvons-nous suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam si nous ignorons, n'est-ce pas, sa vie? Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la bonne compréhension. Alors, Inch'Allah ta'ala, dernièrement, nous étions en train de parler des religions, n'est-ce pas, qui existaient dans le monde arabe avant l'arrivée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on a dit qu'après que le tawhid a disparu à cause de l'ignorance et que le shirk s'est installé, l'idolâtrie, c'est-à-dire les mushrikoun, était, n'est-ce pas, où était la religion, l'idolâtrie était la religion qui avait plus de force dans les pays arabes où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est d'origine. Mais à côté de l'idolâtrie, il y avait également, n'est-ce pas, d'autres religions à côté. Il y avait le judaïsme qui existait et nous avons apporté plusieurs éléments et preuves, n'est-ce pas, qui nous indiquent très clairement qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus précisément à Médine, il y avait les Juifs. D'ailleurs, la nuit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu au monde, parce qu'il y a une divergence entre les connaisseurs musulmans à ce sujet.
D'autres disent que le prophète sallallahu est né pendant la journée. D'autres disent qu'il est né pendant la nuit. Mais la parole dominante est que le prophète sallallahu est né pendant la nuit parce que la veille, la nuit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né, le lendemain de cette nuit, à l'aube, il y a un juif de Médine qui est sorti et qui a crié, qui a appelé les juifs de Médine. Lorsqu'ils se sont retrouvés autour de lui, ils ont demandé quelle était la cause de leur appel et il leur a dit, cette nuit-là, l'étoile qui devait sortir avec la naissance du dernier des prophètes est sortie. Alors les Juifs, n'est-ce pas, ils savaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas, allait arriver et dans leurs livres, ils avaient plusieurs signes qui indiquaient, incha'Allah ta'ala, l'identité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À côté du judaïsme, nous avons dit que il y avait également les chrétiens. Il y avait également les arabes chrétiens. Nous avons parlé de l'histoire des Ashabul Fil, les gens de l'éléphant, qui avaient comme base quel pays? Qui se rappelle? Hein? Non. Où est-ce qu'ils sont quittés? Dans les pays arabes. À Yémen. Non. Leur capitale était à Sana'a, à Yémen. Et c'est de là-bas qu'ils sont quittés avec l'intention pour venir détruire la Kaaba. Et nous avons parlé également de l'histoire des chrétiens de Najran. Hein? Nasara, Najran. Najran, jusqu'à présent, je pense bien qu'il y a une ville en Arabie Saoudite qu'on appelle Najran. Il y a même une université, si je ne me trompe pas, Jami'atul Najran. Alors Najran également, qui était une grande cité, un très grand pays, qui était fort, n'est-ce pas, que ce soit du côté militaire ou bien du côté dans le domaine économique, eux également, n'est-ce pas, ils avaient adopté la religion chrétienne. Mais à côté du christianisme, du judaïsme et de l'idolâtrie, il y avait également les Majous chez les Arabes. On les appelle en français les mages, les Majous. Les Majous, ce sont qui? Au fait, les Majous sont les gens qui, eux chez eux, celui qui doit être adoré, le Dieu qui mérite l'adoration, n'est d'autre que le feu. Alors qu'est-ce qu'ils font? Et ils n'adorent que le feu. Allahu Akbar. Ouais, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala égare l'être humain, n'est-ce pas, va aller se baisser, aller, n'est-ce pas, se courber, vouer, n'est-ce pas, son adoration à des créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées pour lui servir lui-même. Au lieu que le feu soit à lui son service, c'est lui maintenant qui devient au service de quoi? Du feu. C'est comme ce qu'on voit aujourd'hui en Inde. Ceux qui adorent les vaches. Hein? Ils adorent les vaches. Ils respectent ces vaches qu'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas, a créées pour que nous les humains, nous puissions faire quoi? Nous puissions en profiter de leur lait, de leur viande, hein? Pour qu'ils puissent travailler pour nous, pour faire le champ et autre chose. Aujourd'hui, tellement l'être humain a été égaré, qu'est-ce que l'être humain fait? C'est la vache qui devient maintenant lui son Dieu. Et lorsque tu arrives à ce niveau, le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin s'applique sur toi. Allah t'a créé, il t'a honoré. Wa laqad karramna bani Adam. Allah dit j'ai honoré l'être humain. Toutes les autres créatures, même les anges, l'être humain est mieux que l'ange. L'ange est au service de l'être humain. Mais lorsque l'être humain, n'est-ce pas, n'a pas cette conscience, n'a pas su prendre cette valeur qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a accordée, alors en ce moment, n'est-ce pas, les animaux deviennent plus meilleurs que toi. Alors il va aller prendre une vache, n'est-ce pas, un bœuf pour l'adorer,
en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éloigne de l'égarement. Alors les Majous, qui sont les mages, et également, ils existaient chez les Arabes. L'auteur du livre va nous dire que, en effet, les Majous qui étaient chez les Arabes étaient les Arabes qui étaient voisins, ces Arabes qui étaient voisins, n'est-ce pas, des Perses. Vous connaissez les Perses? Les Pharisi. Hein? Les Perses, c'est-à-dire hein, non, les Perses, c'est pas ça. Les Iraniens. Hein? C'est eux, on les appelle les Perses, qui viennent de l'Iran. Et c'est là-bas qui était la capitale de l'adoration de quoi? Du feu. Et nous allons, Inch'Allah, ouvrir une parenthèse ici pour parler de l'histoire d'un jeune Perse, un Majous qui avait vécu dans les Majoussiya, qui a été ensuite chrétien, ensuite il devient esclave des Juifs, et tout cela, il était à la recherche de la vérité et deviendra plus tard un musulman. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va l'estimer, va le considérer comme une personne ou bien un membre de lui, sa famille. Il s'agit de celui-là qu'on appelle Salman al-Farisi. Salman al-Farisi était un Iranien. Avant, il n'y avait pas l'Iran. Mais le pays où il sortait s'appelait Asbahan. Salman al-Farisi, dans sa ville, son papa était le grand prêtre des Majous. C'est son papa qui était le grand prêtre de tous les Majous de Asbahan. Et lui, tellement qu'il s'était donné, il était dévoué à la cause de leur religion, qu'il était devenu, comme lui-même il nous le dit, celui-là même qui veillait sur, n'est-ce pas, le feu. Parce que eux, chez eux, ils adorent le feu, alors le feu ne doit jamais s'éteindre. Maintenant, celui qui veillait sur ça, la personne qui veille sur ça, la personne qui surveille pour ne pas que le feu puisse s'éteindre, était qui? Était lui, Salman al-Farisi. Il était beaucoup, n'est-ce pas, motivé dans le Majoussiya et il avait une très grande place. Son père était le grand prêtre. Il ne sortait même pas. Lui, il restait seulement à côté du feu, adorer le feu, veiller que le feu ne puisse pas s'éteindre. Salman al-Farisi va dire qu'un jour, mon père était contraint de m'envoyer quelque part. Il avait, n'est-ce pas, une commission et il m'a envoyé d'aller régler, n'est-ce pas, cette situation. Alors, lorsque mon père m'a envoyé, je suis rentré dans la ville, je suis arrivé quelque part, j'ai vu des gens en train de prier et leur prière m'a plu. Leur prière m'a impressionné. J'ai vu une différence entre leur prière et la prière que nous faisons. J'ai vu que la prière que ceux-là ils faisaient, il y a plus de spiritualité, il y a plus de logique et il y a plus de sérieux dans leur adoration. Il avait vu qui? Il avait vu un groupe de chrétiens qui étaient dans leur église. Alors lorsqu'il a vu ça, au lieu d'aller faire la commission de son papa, il est resté à l'église là-bas en train d'assister à la prière des chrétiens et ça l'a intéressé. Aussitôt, il a abordé les chrétiens qui étaient là-bas et leur a dit, moi en tout cas, je suis le fils du grand prêtre des mages ici. Toute ma vie, c'est le Majoussiya. Mais ce que je viens de voir, que vous êtes en train de faire, wallahi, je sais. Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné, n'est-ce pas, la discernation. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné l'intelligence de distinguer entre le vrai et le faux. Et wallahi, je vois que la vérité, c'est dans vous, votre religion, la religion de mon père et de mes parents, à savoir l'adoration du feu n'est qu'un égarement.
alors il va s'intéresser au christianisme. Il va se convertir le même jour dans la religion chrétienne. Alors il va mettre du temps là-bas. Lorsqu'il va mettre du temps, Salman al-Farisi, il va revenir à la maison en retard. Lorsqu'il arrive à la maison en retard, il trouve son père très fâché contre lui. Son père lui pose la question, où étais-tu? Salman al-Farisi va dire, j'étais en effet chez des chrétiens. Je ne savais pas qu'il y avait une autre religion à part, n'est-ce pas, la nôtre. Mais j'ai découvert une nouvelle religion. Ah, papa, cette religion-là, elle est meilleure que notre religion. Alors il dit, on a eu un échange avec mon père. J'ai essayé, n'est-ce pas, d'argumenter ma position et de lui montrer que je m'intéresse désormais à la religion des chrétiens. Alors mon père s'est fâché et mon père a vu les dangers arriver. Qu'est-ce qu'il a fait? Mon père, il m'a enchaîné dans la maison pour m'empêcher de sortir et aller rejoindre les chrétiens. Il dit alors que lorsque j'étais chez les chrétiens, j'avais dit chez les chrétiens là-bas, mais cette religion, je vois que c'est une meilleure religion. Où est-ce que je peux aller apprendre encore plus sur cette religion? Où est-ce que je peux trouver plus de personnes qui pratiquent cette religion? Les chrétiens m'avaient dit là-bas que ici, dans ce pays-là, c'est les Madjous qui sont majoritaires. Mais si tu veux bien pratiquer le christianisme, il faut aller à Cham. Cham, qui est aujourd'hui la Syrie, le Liban et la Palestine d'aujourd'hui. Il dit, il faut aller là-bas. Si tu arrives à Cham là-bas, oh, tu vas trouver beaucoup de chrétiens. Tu vas trouver beaucoup de connaisseurs dans cette religion. Alors, Salman al-Farisi avait laissé le message là-bas en leur disant que, ok, donc, si il y a une délégation de Cham qui arrive chez vous et qui part vers Cham, si vous trouvez des personnes qui quittent ici pour aller à Cham, faites-moi signe, je suis prêt à tout abandonner derrière moi et à le suivre la vérité et à pratiquer la vraie religion qui est la religion du christianisme. Alors, Salman al-Farisi dit, lorsque mon père m'a enchaîné chez moi à la maison, quelque temps plus tard, on m'a envoyé la nouvelle pour me dire que il y a une délégation, il y a des voyageurs qui s'apprêtent à aller à Cham, si j'étais intéressé. Alors, il dit, je me suis débrouillé et j'ai défait, n'est-ce pas, hein, avec la chaîne qu'on m'avait attachée, et je suis parti avec cette délégation, je les ai suivis, je suis arrivé à Cham. Lorsque je suis arrivé à Cham, j'ai demandé à voir le plus grand prêtre des chrétiens et on m'a envoyé chez lui. Lorsque j'ai été chez lui, je suis resté avec lui et je lui ai montré que je me suis converti au christianisme et que j'étais venu pour apprendre la religion, pour adorer Dieu comme il se doit. Il dit alors, ce monsieur, il m'a accueilli, il m'a enseigné. Il dit, mais ce monsieur n'était pas une bonne personne. C'était un imam, mais ce n'était pas un bon imam. C'était un imam qui prêchait les gens, que les gens admiraient. C'était un imam en qui les gens avaient confiance. On lui donnait de l'argent pour partager aux pauvres, mais lui, lorsqu'on lui donnait l'argent, il ne donnait rien aux pauvres, il gardait pour lui-même. C'était un mauvais dirigeant, une mauvaise personne. Et lui, Salman al-Farisi, il avait remarqué ça en lui. Mais Allah a fait que ce monsieur n'est pas resté longtemps. Il est décédé. Lorsque lui, il est décédé, le prêtre qu'on avait mis à sa place, Salman al-Farisi dit, il dit, depuis mon existence, je n'avais jamais aimé une personne comme ce prêtre-là. Il dit, c'était un homme honnête, un homme droit, un savant.
une personne qui avait une très bonne moralité. J'ai appris beaucoup avec cet homme. Il dit, je suis resté avec cet homme jusqu'à ce que le monsieur, c'est-à-dire le prêtre, le nouveau prêtre, a vieilli et il était proche à la mort. Je l'ai demandé. J'ai dit, si toi tu meurs maintenant, vers qui? J'étais en train d'apprendre avec toi, mais je n'ai pas terminé. Vers qui tu peux m'indiquer afin que je puisse aller apprendre, n'est-ce pas, la religion? Il dit, alors, ce monsieur m'a indiqué un autre prêtre. Il m'a dit, aujourd'hui sur la terre, en la personne que j'ai confiance, c'est un homme, il est à Moussul. Va là-bas, tu vas apprendre bien la religion du christianisme avec lui. Alors Salman al-Farisi dit, qu'est-ce que j'ai fait? Lorsque l'autre est décédé, j'ai fait mes bagages, je suis allé rejoindre l'autre. Lorsque je suis allé chez lui, j'ai appris également avec lui. Mais lui également, il n'est pas resté longtemps en vie. Il est décédé. Avant qu'il décède, lui également, il m'a orienté vers un autre prêtre. Et c'est chez ce troisième prêtre, lorsque je suis arrivé, j'ai appris avec lui. Et lui aussi, au moment de la fin de sa vie, je l'ai demandé qu'il m'indique, n'est-ce pas, une autre personne vers qui je vais avoir la vérité et je vais vivre dans la spiritualité comme Allah subhanahu wa ta'ala le désire. Il dit alors, c'est en ce moment que ce monsieur-là va me dire, ce chrétien-là, ce troisième prêtre va dire à Salman al-Farisi, je vais te conseiller un homme. Cet homme-là, c'est le dernier de tous les messagers de Dieu. Tous les messagers que Allah a envoyés. Depuis l'époque de Nuh jusqu'à l'époque d'Isa. Ce messager-là, cet homme-là, c'est lui le dernier de tous ces messagers. Et ce messager, Allah va l'envoyer à l'humanité tout entière. Et la période de l'arrivée de ce monsieur n'est plus encore loin. C'est déjà presque le moment de son arrivée. Et ce monsieur, il va arriver, je ne connais pas plus précisément la ville, mais dans cette ville, il y a beaucoup de dattiers, c'est-à-dire les arbres des dattes. Il a indiqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait sortir, n'est-ce pas, dans les environs de quoi? De Médine. Il dit, ce monsieur, il va sortir de cet endroit. Il dit, va à cet endroit. Lorsque tu le croises, il faut croire à son message, car en effet, c'est lui, le dernier messager qu'Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer à l'humanité tout entière. Salman al-Farisi dit, aussitôt, j'avais travaillé, n'est-ce pas, lorsque j'étais avec ces différents prêtres, j'avais des brebis, j'avais des moutons, j'ai vendu tout cela. Et lorsque j'ai appris qu'il y avait des voyageurs qui partaient vers là où ce prêtre m'avait indiqué, je suis allé leur proposer de voyager avec eux et de leur payer. J'ai vendu tout ce que j'avais comme bétail et je leur ai donné, n'est-ce pas, l'argent pour que je puisse voyager avec eux. Et tout cela, Salman al-Farisi, il est en train de chercher quoi? Il est en train de chercher la vérité et la guider. Salman al-Farisi va dire, ces hommes ont accepté que je puisse voyager avec eux. Mais lorsqu'on est parti, on est arrivé à mi-chemin, ils m'ont trahi. Ils m'ont trahi et ils ont fait de moi un esclave. Ils ont fait de moi quoi? Un esclave. Et ils m'ont vendu à des juifs. Salman al-Farisi, qui était le fils d'un très grand prêtre, qui s'est converti au christianisme, qui est en train d'apprendre le christianisme, qui a vendu ses bétails afin d'arriver dans les périmètres de Médine pour croiser le chemin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voici que Salman al-Farisi devient désormais l'esclave d'un juif à Médine là-bas.
Et il dit, je suis resté comme ça, comme esclave. Je suis resté dans l'esclavage à Médine. Je travaille pour ces Juifs dans leur jardin. Jusqu'à ce qu'un jour, pendant que j'étais là avec mon patron en train de travailler, un autre Juif est arrivé et a commencé à dire aux autres Juifs, ces Arabes-là, ils sont en fête, ils sont contents. Ils prétendent que le messager qui devait venir leur honorer, leur faire sortir, n'est-ce pas, de la souffrance, leur donner la guidée, leur donner le dessus sur toutes les autres communautés, que ce messager-là est arrivé. Lorsque ce juif-là a dit ça, automatiquement Salman al-Farisi dit, je me suis intéressé à sa parole. Je leur ai demandé, mais ce monsieur, il est où ça? Il dit, lorsque j'ai demandé cela, mes patrons m'ont blâmé. Ils m'ont chassé. Ils m'ont dit, tu t'intéresses à ça pourquoi? Tu n'es qu'un simple esclave, n'est-ce pas? Continue à travailler. Alors Salman al-Farisi va dire, lorsque j'ai eu cette information, parce que lui, jusqu'à présent, il est en train de chercher qui? Il est en train de chercher le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et avant que le juif là ne puisse mourir, qu'il a indiqué où il pouvait trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ce monsieur là, lorsque tu vas croiser son chemin, il y a 3 signes en lui. Si tu vois ces 3 signes à ce monsieur, c'est qu'en réalité, c'est lui le dernier des messagers qui devait arriver à la fin des temps. Donc il avait ces signes-là dans sa tête. Il était arrivé à l'endroit où le chrétien l'avait indiqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait sortir. Maintenant, il était à la recherche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Et lorsque ce juif-là a parlé aux autres de l'enthousiasme, de la joie des Arabes, il dit alors, j'ai cherché à savoir où était descendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est quitté à Makka pour venir à Médine, il avait fait une pause à Quba. Quba, qui est la toute première mosquée construite en islam. Lorsqu'on dit ça, souvent il y a des personnes qui ne comprennent pas ça bien. Ils disent, ah mais oustaz, comment tu peux dire mosquée Quba est la première mosquée construite en islam pendant que la Kaaba, Jérusalem, toutes ces mosquées ont été construites? Non. Lorsque j'ai dit construite en islam, c'est-à-dire la mosquée, la toute première mosquée qui a été construite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam après l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit de cette mosquée-là, la mosquée Quba. Au fait, Quba, auparavant, n'était pas dans la ville de Médine. La ville de Médine n'était qu'une toute petite ville. Ceux qui ont eu la chance d'aller faire le Hajj ou bien de la Umrah, vous voyez aujourd'hui, la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est collée au cimetière de Baqi', n'est-ce pas? Or, ce cimetière-là, avant ou à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cimetière de Baqi' ne faisait même pas partie de la ville de Médine. Donc, vous imaginez que la ville de Médine était très petite. Et la mosquée, là où se trouve aujourd'hui la mosquée Quba à Médine, ne figurait pas dans la ville de Médine, mais c'était les villages qui étaient à côté de Médine. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam va s'installer là-bas et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va passer quelques jours à Quba. C'est là-bas que Salman al-Farisi, il va se lever, n'est-ce pas, et va aller rendre visite au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, lorsque je suis arrivé, je l'ai testé. Je l'ai mis à l'épreuve. J'ai essayé de mettre en application ce que mon maître chrétien m'avait dit à son sujet. Parce que son maître chrétien l'avait dit que ce monsieur-là, qui est le dernier des messagers, il y a 3 signes en lui qui va confirmer qu'en réalité c'est le vrai. Le premier signe,
est que ce monsieur, il ne mange jamais le sadaqa, les sacrifices, il ne mange pas. Si tu lui donnes sadaqa, il ne mange pas. Le deuxième signe est que ce monsieur, il accepte les cadeaux. On a une différence entre sadaqa et cadeau. Et la grande différence entre sadaqa et cadeau est que quoi? Tous ce sont les dons. Mais le sadaqa est donné exclusivement aux pauvres. Mais les cadeaux qu'on appelle al-hadiyya, ça, on peut même le donner aux riches. Quelqu'un même qui est plus riche que toi, tu peux lui donner un cadeau. Il dit, les signes qui vont distinguer le prophète sallallahu alayhi wa sallam est que il ne mange pas le sadaqa, mais il mange, ou bien il accepte les cadeaux, et de trois, sur son dos, entre ses épaules, il y a un signe. Le tampon de la prophétie est sur son dos. Si tu as réussi à voir ces trois signes-là avec ce monsieur, alors sache que tu ne dois plus aller chercher ailleurs la terminus, n'est-ce pas, de tes recherches, c'est ce monsieur-là. Alors, Salman al-Farisi, il va dire, lorsque je suis arrivé, j'ai trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam assis avec ses sahaba. Je suis arrivé, j'ai salué. Et j'avais un peu de nourriture avec moi. J'ai amené et j'ai fait exprès. J'ai dit, je suis venu vous saluer et voici un sadaqa que j'ai envoyé pour que tu puisses manger. Vous êtes des voyageurs, vous venez d'arriver. Toi, avec tes compagnons, vous pouvez partager ça ensemble. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a remercié. Il a pris, parce que j'ai dit sadaqa. Il a pris le sadaqa et il a donné à ses compagnons en leur disant, mangez. Et lui-même, il n'a rien pris de ce que je l'ai envoyé. Il dit, lorsque j'ai vu ça, il dit, ça fait un signe qui confirme ce que mon maître m'avait dit à son sujet. Il dit, le lendemain, je suis venu voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque je l'ai vu, je l'ai salué et j'ai apporté également de la nourriture avec moi. Lorsque je me suis rapproché d'eux, j'ai dit, voici un peu de nourriture que j'ai envoyé. Ça, ce n'est pas un sadaqa, mais c'est plutôt un cadeau que j'ai envoyé pour que tu puisses partager cela avec tes compagnons. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a accepté et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris des bouchées et a donné également aux autres qui étaient autour de lui. Donc ça fait les deux signes qui confirment que, en effet, la personne qu'il était en train de rechercher est bel et bien le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, mais jusqu'à présent, il ne s'est pas converti à l'islam. Parce qu'il était à la recherche de combien de signes? De trois signes. Les deux premiers signes, c'est-à-dire, premièrement, il ne mange pas les sadaqa. Deuxièmement, il mange les hadiyya. Troisième signe, il a sur son dos le tampon de la prophétie. Parce qu'en effet, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dès son bas âge, depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu, n'est-ce pas, 4 ans ou 5 ans, les anges n'ont cessé de préparer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons le voir, Inch'Allah ta'ala, dans l'avenir, lorsqu'il était chez sa nourrice, Halimatu Sa'diyya, quand il avait entre 4 ans et 5 ans, les anges sont descendus, ils ont fendu sa poitrine, ils ont pris son cœur, ils l'ont nettoyé avec de l'eau, de Zamzam, et ils l'ont réintroduit dans son cœur. Et cette scène-là s'est déroulée dans un autre hadith, d'après Abu Huraira, s'est déroulée également lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu 10 ans. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu 10 ans, sa poitrine a été également fondue, et on a lavé son cœur, et ensuite on a mis le tampon de la prophétie sur son dos. Et le cœur ou la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été, n'est-ce pas, pour une troisième fois déchiré, son cœur enlevé et nettoyé,
l'introduit dans sa poitrine le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réussi la révélation lorsqu'il était dans la grotte. Et ce jour-là, les anges ont mis le tampon de la prophétie sur son dos. Ce tampon-là a été mis sur son dos. Et pour la 4e fois, la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été déchirée, son cœur nettoyé, et cela s'est fait à l'occasion du voyage nocturne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il soit disposé, préparé à croiser son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Alors sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait, n'est-ce pas, ce signe-là, le signe de la prophétie. On va mettre là ça. Salman al-Farisi, il va dire, alors pendant que j'étais en train de rechercher toujours la vérité, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec ses sahaba, il partait au cimetière de Bakia. Et lorsqu'il partait, j'étais derrière lui. Et j'étais en train de chercher, n'est-ce pas, ce signe-là qui est sur son dos. Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a remarqué. Il savait ce que j'étais en train de chercher. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a baissé son habit et sur son dos, entre ses épaules, j'ai vu le tampon de la prophétie sur son dos. Et en ce moment, j'ai couru. J'ai embrassé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je l'ai serré contre moi et j'ai dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. De Salman al-Farisi, regardez comment, n'est-ce pas, il est quitté, n'est-ce pas, de l'idolâtrie, de l'adoration du feu, devenir chrétien, devenir esclave des juifs, et plus tard, il devient un musulman à qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a lui garanti le paradis, un musulman qui va être la cause de sauver les musulmans lors de la bataille de Khandak, un musulman que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire, Salman minna ahl al-bayt. Il dit, Salman est de nous. Salman est considéré comme un membre de moi, ma famille. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah fasse que Yawm al-Qiyamah, nous puissions, Inch'Allah ta'ala, rencontrer ce grand homme Salman al-Farisi, accompagné du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les autres sahaba. Haza wa sallallahu alayhi wa sallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.